Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Gilles pour lightbrotherproduction.ch et aujourd'hui j'ai envie de vous donner 3 tips sur Final Cut Pro, bien évidemment. On attaque tout de suite. Le premier tips, c'est ce petit logo. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est tout simplement un fichier manquant. Si vous avez importé votre projet et pendant le cours de votre montage, vous avez déplacé votre fichier dans votre ordinateur, il se peut que Final Cut Pro vous montre ce logo en vous disant « Je sais pas où t'as déplacé frère, il faut que tu m'aides ». Donc pour ça, rien de plus simple. Vous allez dans Fichier et vous allez cliquer sur ce bouton ici qui s'appelle Relier le média. Cette fenêtre va s'ouvrir et vous allez voir le nombre de plans d'après votre projet qui manquent dans votre projet. Donc là, il m'en manque 2 comme vous voyez. Donc voilà, je clique sur tout localiser et ensuite je vais tout simplement rechercher pas forcément les fichiers précis, mais le dossier. Moi je sais qu'il est dans le même dossier, donc j'ai juste à choisir le dossier où il se trouve et à tout simplement cliquer sur choisir et il va tout simplement localiser les deux automatiquement et voilà, tout redevient comme normal. Deuxième petite astuce un petit peu pour gagner du temps lorsque vous dérochez beaucoup de plans. Par exemple sur les plans de coupe, sur 10 secondes que vous avez filmé, vous aimeriez juste sélectionner 1 seconde du plan sans forcément utiliser la coupe dans votre montage, etc., etc. Il y a une astuce très simple et je vous la donne maintenant. Vous allez prendre les raccourcis IOF. Vous retenez ces raccourcis IOF. Je vais vous expliquer. Pour choisir l'entrée, par exemple, vous allez choisir le début de votre plan. Où est-ce que vous avez envie qu'il commence? Vous allez choisir l'endroit et vous allez cliquer sur I. Vous allez voir un petit carré se forme. Vous allez choisir la fin et vous cliquez sur O. C'est tout simplement les premières lettres de IN pour début et OUT pour fin. Une fois que vous allez sélectionner ça, vous allez cliquer sur F pour tout simplement dire favori. Vous faites ça avec tout votre plan de coupe. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans la collection intelligente qui se crée automatiquement quand vous créez une bibliothèque et vous sélectionnez les favoris. Et là, vous avez tous vos plans qui sont automatiquement mis avec la longueur désirée. Vous n'avez plus qu'à les prendre et à les mettre dans la timeline. Incroyable, non? Et la troisième astuce, ça concerne les espaces de travail. Si vous voulez enregistrer une préconfiguration, comme par exemple là, si je veux dérocher plus facilement mes plans de coupe, j'ai envie qu'à chaque fois que je déroche des plans de coupe, j'ai envie de garder ce format-là. C'est très simple. Vous allez cliquer sur l'onglet Fenêtre, puis Espace de travail, puis tout simplement, comme vous voyez, enregistrer l'espace de travail. Vous lui donnez un nom quelconque et vous avez votre espace de travail qui est préenregistré. Vous pouvez modifier n'importe comment vous avez envie. Vous n'avez plus qu'à recliquer sur l'espace de travail que vous avez enregistré et elle est belle. Vous pouvez même, si par exemple une autre configuration vous plaît dans le même espace de travail, vous avez tout simplement la possibilité de sauvegarder la nouvelle configuration. Voilà mesdames et messieurs, les 3 astuces se terminent maintenant. Merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos. On se retrouve demain. Ma page Instagram, vous pouvez aller y faire un petit tour, un petit like, un petit follow. Plein de bisous. Ciao ciao.